Bienvenue chez toi, Merci. notre petite émission. Présentez-vous, quel style de musique vous faites? Moi c'est Pierre-François et je fais de la basse. Moi c'est Antoine, je suis le batteur de Sun No Sun. Moi je suis Edouard, je suis chanteur et guitariste. Et alors notre style de musique c'est du post-punk rock alternatif. Donc c'est quelque chose d'assez énergique, vivant et c'est plutôt cool, ouais. Ça fait longtemps que vous jouez ensemble? Depuis quand le groupe existe? Ça fait 3-4 ans qu'on joue ensemble, 3 ans et demi. Donc depuis 2022-2023. Comment est né votre groupe? Et en fait on avait avec un pote on voulait faire de la musique depuis très longtemps. Du coup on avait créé un projet à deux on avait appelé Fancy Tyke, et grâce à ce pote en question, Antoine nous avait rejoint. Grâce à Antoine, Pierre-François nous a rejoint, et jusqu'à récemment on a décidé de changer un peu de style, de partir sur un truc légèrement plus dur, et on a continué à trois, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à faire de la musique ensemble, quoi. Qu'est-ce qui va vous distinguer des autres groupes? Nous on fait des compos. Les autres groupes ici ce sont des covers, donc déjà c'est une première distinction qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui nous distingue? Je sais pas, peut-être le style. Je pense qu'ici on avait, comme tu disais, c'est des covers, mais surtout je crois que c'est plus du rock en mode hard rock grunge sur ce truc-là. Nous on est sur du post-punk, donc c'est des sonorités un peu différentes. On part sur un peu plus peut-être de chorus, plus de trucs un peu plus lourds à certains moments. Donc je crois que la différence se fait à ce niveau-là, ouais. En termes de vitesse aussi, je crois qu'on joue un petit peu plus vite. Donc on est sur du entre 160 et 200 BPM, donc c'est un truc qui Faut pas être fatigué pour vous écouter. Ouais, quoi. c'est ça, ouais. En gros, ouais. Au niveau création, passion, qu'est-ce qui vous inspire pour composer? Je vais te laisser répondre, je vais te laisser le micro. Tu sais. En vrai, honnêtement, je ne sais pas de donner une réponse bateau, je crois, mais tout et n'importe quoi. Je pense que ça part soit d'un riff à la guitare, soit d'une phrase qui traverse comme ça, et après t'envoies, quoi. Enfin, tout simplement, il n'y a pas de recette ou de truc, ça vient, voilà, tout simplement. Ouais. Tout simplement. Vraiment le feeling. Ouais, c'est ça, vraiment. Aujourd'hui, demain, tu es de mauvaise humeur, tu vas faire un truc plus dur. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu l'idée, quoi. Tu vois, c'est en fonction de ce qui vient et du moment, quoi, tout simplement. Ouais. Quand vous êtes sur scène, là on passe dans le vif de l'action, qu'est-ce que vous ressentez? Déjà la première chose c'est de l'énergie. Déjà on est très content de venir jouer ici, mais c'est une très belle scène. Ici, c'est le Maxine Fest 2026. Et oui, c'est beaucoup d'énergie et du bon track. Du bon track. On a envie de bien faire, on a envie de tout donner, et à chaque fois c'est à chaque fois une chouette expérience. Quel concert ou quel moment d'un concert vous a marqué le plus? Vraiment le. En tête, mais. Ouais, c'était pas un bon souvenir. Voilà. En fait, voilà, c'est une histoire très dure, ouais, mais voilà. Donc on répète dans un centre de jeunesse dans notre coin en Belgique, et en fait, pour pouvoir répéter là-bas, on doit des fois faire des petites prestations pour des événements qu'eux organisent. Et il y avait un de ces événements où on devait faire des covers, et on n'avait pas envie de faire des covers. Enfin, en tout cas, certains n'avaient pas envie de faire des covers, et donc en fait, ils sont arrivés complètement saouls à la soirée. Du coup, quand on s'est retrouvés sur scène, ils étaient complètement morts saouls. On avait 3 chansons à faire, et c'était les 3 chansons les plus longues de ma vie. Voilà. Beaucoup d'émotions, donc. Vous travaillez sur des choses particulières en ce moment? Peut-être un album, je sais pas. Alors, en fait, ici, l'année passée du coup, le dernier été, on a enregistré un premier EP. Donc, c'est 5 titres qui vont normalement arriver d'ici très prochainement, si tout va bien. Et en fait, du coup, on est passé de Fancy Tyke à Sun No Sun. Le style a un petit peu changé. Donc ici, on essaye vraiment de retravailler tout le set, et donc de petit à petit passer à autre chose, et de laisser un peu les chansons du passé dans le passé, et de reconstruire complètement le set. Chose qu'on a fait ici dans la grosse majorité, hein, je crois qu'on peut dire. Ici, on a peut-être 80% du set, c'est des nouvelles chansons comparé à ce qu'on avait il y a 2 mois. Donc ça va très vite en ce moment. Et pour la suite, on n'y a pas encore vraiment réfléchi. On a envie de faire encore plein de concerts, de pouvoir tester surtout le set en live, voir un petit peu comment les gens réagissent, voir les retours qu'on peut avoir là-dessus, et voir aussi ce qui nous donne envie de jouer, et ce qui nous donne de l'énergie quand on est sur scène.
Le fait d'être passé en Sun, no Sun, vous avez une nouvelle dynamique qui est arrivée. Oui, complètement. C'était le but aussi, c'est faire un peu table rase de ce qu'on avait fait avant, mais tout en gardant une certaine identité, même si on l'a remanié quand même énormément. Mais les racines restent les mêmes, les racines de compétition. Les influences restent aussi les mêmes, même si la dynamique a changé encore une fois. Une petite dernière pour la route, il en faut toujours une. Où est-ce qu'on peut vous voir, hormis ce soir? Bientôt, prochainement, des concerts, des dates? Le 21 février à Binche, à la brasserie de la Binchoise. Le 26 février. 26 février à La Clousa. Oui, c'est en France, c'est près d'Annecy, dans Savoie. Bah oui, c'est ce qui me semblait bien, là dans les montagnes. Dans les montagnes, oui, c'est ça. Ah, joli. I'm gonna